Comme ils le disent eux-mêmes, les salariés de Sodimédical ont presque un abonnement à la Cour d'appel de Reims. C'est la 5e fois qu'ils s'y rendent depuis 2 ans. Après 24 mois de procédure et 33 actions judiciaires, c'était ce matin l'espoir d'un dénouement. Beaucoup d'espoir. On mise beaucoup sur cette audience, sur les plaidoiries de notre avocat. Et puis après, il faudra attendre le délibéré. Donc là, ça va être encore une période très angoissante. Mais on a bon espoir. L'audience dure 2 heures. Face à un dossier dans l'impasse, les avocats des salariés se sont tournés vers le groupe Lohmann et Rocher, détenteur de la société Sodimédical, pour obtenir le versement des salaires. En face, les défenseurs du groupe et de la société s'appuient sur le précédent Vivéo. Le 3 mai dernier, la Cour de cassation s'était opposée à l'annulation d'un plan social sans motif économique. Il faudrait tout pouvoir reprendre depuis l'origine, puisque Sodimédical avait proposé un plan social, que ce plan social il était annulé par le tribunal de Troyes, confirmé par la Cour d'appel de Reims avec un pourvoi en cassation, donc annulé, alors qu'il ne pouvait pas l'être, c'est ce que nous dit l'arrêt Vivéo. La position de la société allemande, qui certes fait partie du même groupe, mais n'est pas l'employeur des salariés, c'est d'indiquer bien évidemment qu'elle ne peut pas payer les salaires de salariés qui ne sont pas les siens. Reste que l'arrêt Vivéo soulevait une question de procédure sans se prononcer sur le fond du dossier. Les avocats des salariés continuent à soutenir que le groupe allemand et sa filiale française ont sciemment cherché à créer les conditions économiques du plan social. On n'a aucune réponse à des appels d'offres pour les années 2011-2012. C'est-à-dire qu'au même titre qu'on a volontairement vidé les caisses de la filiale française, on a aussi volontairement cessé d'avoir du chiffre d'affaires susceptible de lui être confié. Et de surcroît, alors qu'on a de cesse de nous dire que nous ne sommes pas compétitifs, que nous sommes trop chers, on ne nous donne toujours pas les pièces permettant de faire cette démonstration. L'affaire Sodimédical pourrait connaître son dénouement judiciaire le 11 juillet quand la Cour d'appel prononcera son délibéré. Mais ce dossier, devenu symbolique, a déjà déteint sur le terrain politique. Il y a urgence à ce que le fonds spécial que nous réclamons au gouvernement, comme nous l'avons réclamé d'ailleurs au précédent gouvernement, se mette en place pour que cette question des salaires soit réglée. D'ici la décision de la Cour d'appel, les salariés de Sodimédical pourraient atteindre leur 10e mois sans salaire.